C'est une bouteille d'eau de croyance. C'est incroyable. Le Tibet, j'en ai rêvé pendant des années. Et aujourd'hui, j'y suis enfin. Après 4 heures de vol, nous sommes enfin arrivés. Ici, l'altitude est de plus de 3000 mètres. La première activité sur ma liste, c'est bien sûr de visiter le palais du Potala. Les rues de Lhasa ne sont pas si différentes de celles de nos villes. Il y a beaucoup de magasins, des bouchons aux heures de pointe et des livreurs partout. Il paraît que tous les ans, plus d'1 million de Chinois disent vouloir se rendre au Tibet, mais combien franchissent vraiment la porte de chez eux et font la signe de la victoire aux portes du palais du Potala? J'en ai aucune idée, mais aujourd'hui, je l'ai fait. La première construction du palais du Potala date du XVIe siècle sous le règne du roi Songtsen Gampo. C'est un palais blanc et rouge et qui a une histoire de plus de 1300 ans. Il faut d'abord monter des escaliers sur les montagnes pour arriver au palais rouge qui se trouve au sommet de la montagne. On m'a dit qu'on a blanchi le mur du palais du Potala au mois de novembre de l'année dernière et on a mis du miel et du lait dans la peinture. C'est incroyable. Il faut le toucher pour avoir le bonheur. Bon, on a déjà atteint le palais rouge. Ici, on peut visiter à l'intérieur du palais pour visiter les trésors du palais du Potala. C'est une bouteille d'eau de croyance. Malheureusement, à partir d'ici, c'est interdit de prendre des photos ou bien de faire des vidéos. Donc, je vais les découvrir pour vous. On dit que lorsqu'on entre dans le palais du Potala, on est d'abord ébloui. Pourquoi? Parce que d'après les rumeurs, la construction du palais du Potala aurait nécessité environ 30 tonnes d'or. Alors, mon impression de l'intérieur du palais, je ne vous dirai rien, parce que j'espère qu'un jour, vous pourrez le voir de vos propres yeux. Il y a beaucoup de temples sacrés à Lhasa. Mais il y a également énormément de salons de thé. C'est un restaurant local tibétain qui s'appelle Guangming Cha Guan. On boit du thé et on prend de la nouille tibétaine ici. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'habitants qui aiment bien venir ici pour rencontrer leurs amis, boire du thé, pour faire des loisirs. Les Tibétains consomment beaucoup de viande et de produits laitiers. Les fruits et légumes sont rares et les feuilles de thé ont donc apporté à la population les vitamines et les acides aminés qui lui manquaient. On doit payer avec des espèces. Pour un verre de thé, ça coûte 1 yuan. On met 1 yuan sur la table et la dame va nous servir du thé. C'est chaud. 3碗面21。上厨房自己去取，他平时就先给你面。啊？哎，这是什么？ On va chercher notre nouille à la cuisine avec ce ticket. C'est la nouille spéciale tibétaine. Et ça coûte, un bol, ça coûte 7 yuan. 7 yuan. 不要。多棒，3个都棒。
Pour moi, le charme de Lhasa réside dans cette atmosphère presque magique. Comme les gens dans ce salon de thé qui discutent en buvant du thé, prient et mangent un bol de nouilles. 尤其是坐飞机过来的这种是最恼火的。晚上你们睡觉的时候有那个特别不舒服的一些头晕的那种，你们就不要平躺着睡。啊，得坐起来，得坐起来。